Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui ne lutte pas contre la pollution sonore en tant que telle, mais contre une conséquence du bruit. Il s'agit aussi d'un bruit, les acouphènes. On parle de 10 à 15% de la population mondiale qui souffre d'acouphènes, c'est juste énorme. Alors démarrons tout de suite avec Yanis, le fondateur de Statera. Salut Yanis. Salut Julien. Merci beaucoup de venir dans ce podcast pour parler de Statera et des acouphènes. J'ai 10 à 15% de la population mondiale, c'est juste énorme en fait. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors cette prévalence, en fait, il faut savoir l'interpréter puisqu'on va pouvoir retrouver différents chiffres. Si on se concentre sur la France, on va avoir 18 millions de personnes qui sont atteintes. 43% des Français au cours de leur vie sont atteints d'acouphènes à des niveaux de sévérité. Si on s'intéresse au niveau sévère à catastrophique, on va se recentrer sur 5 millions de personnes, ce qui est déjà colossal. Et les gènes occasionnés, notamment, il n'y a pas besoin que ce soit sévère et catastrophique pour que ça vienne nuire au quotidien, à la productivité, au Clairement. bien-être. Du coup, l'impact est colossal et la grandeur que l'on peut retenir, ça va être un quart des Français et qu'on peut reporter à l'échelle du monde occidental, sachant que cette prévalence accrue est conditionnée par nos modes de vie où on est exposé à des très fortes stimulations. Pourquoi tu fais ça? Alors, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots et en même temps d'expliquer pourquoi, toi, Yanis, tu travailles sur ce sujet des acouphènes? Alors oui, bien sûr, je m'appelle Yanis Boukari, donc je suis atteint d'acouphènes depuis 2011 et pour poser quelques petits éléments de contexte pour comprendre mon parcours, en 2011, lorsque mes acouphènes se sont déclarés, je me suis orienté vers une formation d'ostéopathie à Bruxelles, spécialisée dans l'appareil vestibulaire. À ce moment-là, j'essayais de me guérir et ça n'a pas fonctionné en fait du fait de mes symptômes. Je n'arrivais pas à me concentrer en cours théoriques et donc j'ai échoué. Ensuite, je suis rentré en France pour suivre un cursus de droit et faire reconnaître, tenter de faire reconnaître les acouphènes comme une maladie handicapante. Et j'ai échoué pour les mêmes raisons. Enfin, je me suis orienté vers un cursus d'ingénierie informatique pour appréhender les outils qui me permettraient de créer ma propre solution. Et c'est à ce titre, en fait, que j'interviens auprès des personnes atteintes. Je leur fais bénéficier de mon expérience, de mon parcours singulier, en essayant de démocratiser une approche sur mesure qui prenne en compte, en fait, tous les leviers efficaces et prouvés pour les personnes. Donc, tu as essayé de traiter le problème d'un point de vue médical, ensuite tu as essayé de traiter le problème d'un point de vue légal, et finalement, tu utilises maintenant une solution tech pour essayer de traiter les acouphènes. Est-ce que tu peux me parler un peu de Statera? C'est Oui. quoi Statera? Comment ça fonctionne? Absolument. Statera, c'est une application mobile. On va moduler le comportement de l'application en fonction de 4 piliers fondamentaux. Alors, quels sont-ils? Le premier, ça va être l'environnement acoustique direct de la personne. Ensuite, on va s'intéresser à la sensibilité qui lui est propre, sa singularité. Les différents C'est-à-dire? moments clés. Alors, sa singularité, dans la première version commerciale, on va faire une batterie de tests de profiling pour obtenir en fait une ébauche du prisme par lequel l'utilisateur voit le monde. Et ainsi, on le verra dans les blocs de fonctionnalité. Ainsi, on va pouvoir adapter la tonalité utilisée pour guider l'utilisateur pour maximiser l'efficience. Je prends un exemple très concret. Il y a un terme qui est très polarisant, qui est la spiritualité, par exemple, que j'aime bien prendre. Ce que désigne la spiritualité, il y a des choses très utiles derrière. Par contre, on peut y être réfractaire si on l'apporte avec le champ lexical de la spiritualité. Donc là, pourquoi s'intéresser à la singularité, à la sensibilité de l'utilisateur? C'est pour comprendre quelles sont ses appétences, quelles sont ses compétences, quel est son kit d'outils de la vie et comment on peut au mieux l'exploiter pour lui amener des contenus. Par exemple, se cache derrière la spiritualité d'exercices de visualisation, de méditation, de respiration. Et il faut pas y être réfractaire, sachant que un seul mot pourrait nous faire, entre guillemets, sortir de ces exercices-là. Donc voilà, l'environnement acoustique direct de la personne, ça paraît évident. On a une approche sur mesure et on prend en compte l'aspect psychologique et psychique de la personne, notamment sur ces aspects-là. Mais en automatisant via une application. Absolument. Tout est automatisé. On exploite la force de frappe et la puissance de l'intelligence artificielle. Dans la V0, on a déployé des algorithmes qui nous permettent de simplifier
le rendu pour l'utilisateur pour que ce soit plus accessible en termes de coûts et qu'on puisse s'adresser au marché. En fait, on a décorrélé l'accès au marché de la solution pour apporter le maximum de valeur à l'utilisateur avec un minimum de ressources engagées. Et on a décorrélé cette approche-là de l'approche purement R&D, où on va vraiment venir enrichir avec de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, la réalité virtuelle et une complexité technologique qui va croître. Mais au final, en fait, j'aime bien évoquer la loi de Pareto à ce niveau-là. Le MVP, pour 80% de valeur apportée à l'utilisateur, de notre côté, en termes de ressources de temps, on va engager 20% de ressources. Et c'est beaucoup plus. Ça répond presque à la question que j'allais te poser. C'est pourquoi maintenant? Pourquoi MyStatera doit être une solution le why now, une solution qui doit fonctionner maintenant? Est-ce que c'est lié à la tech? Tu parlais d'IA, etc. Est-ce que c'est l'évolution de la techno qui fait que c'est le bon time to market pour cette solution? Absolument. Là, je pense en fait, la conjoncture est très favorable, très porteuse. Il y a plusieurs aspects. Au niveau des entreprises, on a des produits qui s'adaptent, enfin, notre produit s'intègre dans un bundle adressé aux entreprises. Les entreprises sont de plus en plus sensibles au coût économique du bruit en entreprise et des conditions de leurs salariés en situation de handicap et ou d'inclusion. Donc, elles vont mettre en œuvre des politiques, des stratégies qui vont intégrer l'aspect qui exploite ce qu'offre Statera. Ça, c'est du point de vue vraiment écosystème très très large professionnel. S'agissant des particuliers, on va avoir des key opinion leaders qui vont mettre en avant cette problématique, même si aujourd'hui elle est invisible, comprise et méconnue. Il y a par exemple la chanteuse Angel, Oshi, Malika Madash, il y a vraiment des key opinion leaders qui vont en parler, sensibiliser les populations. Et même si on entend parler du terme acouphène, on ne sait pas vraiment ce que c'est et ce que ça représente pour un individu. Et donc, il y a une sensibilisation qui commence à être de plus en plus travaillée au niveau de la population, plus sensible. Donc, le gap à closer pour la maturité du marché est pas si grand. Là-dessus, on a cet avantage-là. Sachant qu'en plus, tu parlais de technologie, et l'avènement et la démocratisation des use cases concernant l'IA est très intéressante et nous permet justement d'avancer, de prévoir une roadmap produit très, très enrichie. Les technologies de matériel audio sont de plus en plus évoluées. Donc nous, on les exploite. On parlait tout à l'heure d'environnement acoustique. Ensuite, on s'intéresse à la sensibilité. Puis au moment clé de la journée, et enfin, on s'adapte à tous les matériels audio. Là-dessus, en fait, l'enrichissement de la concurrence dans les matériels audio avec les casques à conduction osseuse, les bandeaux de sommeil, les casques traditionnels, l'évolution du hardware permet d'exploiter au mieux notre solution. Super, je comprends bien que tu parlais d'entreprise, tu parles de particules légales. Quelle est ta cible et quel est le business model derrière de Statera? Ok. Alors, ma cible, ce va être les particuliers, du B2C. Mais pour atteindre le B2C, en fait, on a une stratégie qui passe par le B2B. Alors, pour les entreprises, on intervient avec des audits, vente de casques à conduction osseuse, de la formation, de la sensibilisation et un système d'outillage de dashboarding qui permet en fait de récolter les données du terrain. Par exemple, un call center, on va travailler sur un call center. On va prendre des mesures humaines, on va cartographier humainement l'impact du son sur ces environnements-là en call center. On va définir tous les KPI qui permettent de mesurer l'impact. On va prendre une cartographie architecturale, acoustique, pour avoir on prend l'aspect dans son global et en analysant la situation, on outille les décideurs et les responsables inclusion et handicap d'outils qui permettent en fait de mesurer l'impact positif. D'abord, on va travailler sur la réduction des nuisances et ensuite, on va travailler sur l'optimisation des performances au travers du son et de la stimulation sonore. Voilà, ça c'est notre bloc Sonatera. C'est un bloc de fonctionnalités distinctes. Donc, en fait, pour atteindre les particuliers, on passe par les entreprises parce que l'un des pain points qui ressort le plus dans les études de marché et quand on interroge les personnes atteintes, c'est le problème de la concentration
le fait de ne pas pouvoir se concentrer dans une tâche créative ou productive, ça, on le retrouve dans un contexte professionnel. Donc, on intervient par l'environnement professionnel, sachant que les payeurs seront les entreprises au bénéfice des particuliers. Donc, tu auras des licences de l'application pour les collaborateurs et leurs familles. Donc, employé benefit vendu en B2B2E directement, financé par les entreprises, mais utilisé par les utilisateurs finaux. Et ça coûte combien? Et si Alors, tu peux donner les on prix. est sur la roadmap, sur la première version commerciale, on est à 10 euros par mois. Après, ça dépend dans quel contexte on le vend. Si la licence fait partie d'un bundle adressé aux entreprises, le prix va décroître et va comprendre également cet outillage de dashboarding pour mesurer et avoir des retours d'impact Bon, mesurables. est-ce que tu es prêt à faire une remise pour les auditeurs qui passent qui entendent le podcast et qui ont envie de découvrir Statera dans leur entreprise, à titre personnel, à titre particulier ou pour les entreprises? Ah, absolument. En fait, on a une très forte politique, une vision de collaboration et de co-construction. Et toutes les personnes, tous nos early adopters, en fait, vont se sentir faire partie de l'aventure. Et ça, c'est très important pour nous parce que Statera, c'est une aventure humaine avant tout. On a sauvé notre première vie en 2019, la mienne, et avec 200 000 euros, on a chiffré notre besoin pour les next steps. Déjà, avec 35 000 euros, on en est arrivé jusque-là. On a créé déjà énormément. On a commencé à fédérer notre communauté très engagée, très dynamique, et on les remercie. On ne fait pas que les remercier avec des mots. On enrichit des bases de données de personnes qui s'engagent à prouver leur intérêt. Nous, derrière, on le valorise. Et Parfait, c'est canon. Avoir de l'impact, c'est exactement ce que j'aimerais que l'on ait. Que peuvent faire les auditeurs pour toi? À l'inverse, les auditeurs qui entendent ce podcast peuvent aider Yanis, aider Statera. alors, il y a un terme que j'aime beaucoup évoquer, c'est la sérendipité. C'est-à-dire s'engager dans un processus et où on va obtenir un résultat. Donc, c'est protocolaire. Dans, dans l'exécution de ce processus, on obtient un résultat qu'on n'avait pas visé initialement. Ben, c'est un petit peu ça que j'attends. Je ne m'attends à rien. Alors, attention, j'aimerais du soutien, forcément, donc en suivant nos réseaux, puisque nous proposons du contenu de qualité. On n'a pas commencé par du contenu de masse. On a commencé par du contenu très détaillé qui aborde des sujets de niche de manière très qualitative. Donc, suivez-nous sur les réseaux. Suivez-vous à l'intention de précommande sur notre site internet mystatera.io et venez discuter avec nous. Nous sommes très ouverts. Notre approche est, contrairement justement à nos concurrents, est très collaborative. C'est l'un de nos piliers. On mise sur l'intégrité, la collaboration et l'innovation. Venez à notre rencontre. Nous sommes ouverts. Nous répondrons à vos questions et nous créerons des ponts entre les mondes. Super, donc un auditeur peut te contacter sur LinkedIn. Donc tu disais mystatera.io pour le site de la boîte. Et toi, on peut te contacter sur LinkedIn directement. Peut-être que tu peux redonner ton nom et l'orthographe correcte. Absolument. Donc sur LinkedIn, ce sera Yanis Boukari, Y-A-2-N-I-S, et Boukari, B-O-U-K-A-R-I. Vous me trouverez sur LinkedIn, fondateur et CEO de Statera. Contacter Yanis et essayer de soutenir au maximum cette démarche pour réduire les acouphènes, réduire l'impact de ce problème de santé massif dans le monde, dans l'entreprise, en lien à la performance et un lien à la santé très très fort. Donc, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous avez forcément une idée de ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas, la sérendipité, j'adore ce mot, j'adore ce concept, le hasard des choses et l'impact que l'on peut avoir avec le hasard d'une rencontre. Donc, n'hésitez pas à contacter Yanis. Merci beaucoup, on s'arrête là pour les questions et on va passer à un format plus libre de discussion. Merci, Jules. Merci d'avoir répondu à ces questions, Yanis. C'est hyper intéressant de voir ce que tu veux développer avec Statera. Tu t'as expliqué que tu souffres du sujet déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, tu es plus qu'impacté, tu sens le pain au quotidien et tu dois vivre ça. Est-ce que tu as déjà l'impression d'avoir eu de l'impact depuis que tu as commencé Statera? Tu as commencé en quelle année déjà? Alors Officiellement, l'application? l'entreprise est créée depuis 1 an et 7-8 mois. En fait, on Donc, début itère. 2024?
Ouais, c'était l'été 2023 Été même. 2023. 2023. L'impact, oui, il est quotidien. On n'a pas eu besoin, d'ailleurs, d'avoir une application avant d'avoir de l'impact. Donc, on s'est adressé au marché bien avant, sachant on a exploité en fait tous les principes du Lean Startup. Tout de suite, on a travaillé sur une adéquation problème-solution. Donc là, c'était une condition nécessaire que je sois atteinte. Mais le problème, tu le connais très très bien. Le problème, tu l'as utilisé depuis 10 ans, tu en Alors souffres oui, toi-même. ce serait, en fait, c'est un piège. Que comprendre ma propre situation et les choses qui ont fait que j'ai pu m'en sortir et atteindre cette période, cette phase d'équilibre. Les acouphènes, c'est pour ça que c'est un poil à gratter, c'est parce que à un acouphène correspond une personne. Et c'est ça, en fait, ce qui a le plus de valeur dans mon parcours, c'est d'avoir compris ça. C'est-à-dire de pas avoir une posture de sachant et d'apprenant. C'est une posture de co-construction. C'est-à-dire, je sais ce par quoi tu traverses, mais par contre, ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas pour toi. D'où Et la donc, notion de j'ai besoin customisation et de personnalisation de ton application absolument. et dans le monde de l'entreprise. Mais comment tu fais pour scaler un produit qui, finalement, pour chaque utilisateur, a besoin de personnaliser et tu l'expliques en plus dans les entreprises. Chaque entreprise, en fonction de son acoustique, de son domaine, a un besoin qui a. Quand tu fais pour personnaliser ça et réussir à scaler, en fait, qu'est-ce qui fait que Statera peut vraiment pas devenir, je pense que c'est pas la notion de devenir une licorne quand on crée un sujet impact comme ça, c'est la notion de faire grandir et d'avoir de l'impact, mais le scale, la croissance, c'est comme super importante. Comment tu vas faire ça? Absolument. Et le scale fait partie de notre stratégie et notre produit est scalable. Pourquoi? Parce que justement, nous, notre force, c'est de pouvoir démocratiser une approche sur mesure. Et comment on fait? En fait, en analysant, en observant. On a accumulé plus de 20 000 heures d'essais, d'observation et d'affinage de notre expertise. Et c'est là où est notre secret sauce. C'est que on a une compréhension si avancée et elle est si avancée parce qu'elle continue d'avancer, pas parce que ça y est, on est expert, on arrête. Non, on se perfectionne tous les jours pour essayer de comprendre véritablement quels sont les patterns auxquels on doit répondre. Et en fait, en analysant et en clusterisant les données du marché et les données d'utilisation, on se rend compte en fait de ce qui fonctionne, de comment ça fonctionne. Et il y a des patterns. En fait, on est tous uniques, mais on a des mécanismes qu'on va retrouver, des mécanismes de comportement, type de profil chez qui certaines approches vont plus fonctionner que d'autres. Et grâce à la force de frappe de la technologie, même sans aller jusqu'à l'intégration de l'intelligence artificielle, nos algorithmes permettent déjà de couvrir euh, la majorité des acouphènes qui sont perçus et endurés par les populations atteintes. Et ensuite, on pourra tendre vers une quasi-exhaustivité dès lors qu'on utilisera les technologies les plus avancées. Et tu le dis, le problème, c'est pas de traiter l'acouphène, c'est de réussir à vivre avec et d'accepter l'acouphène en tant que tel et d'être, malgré toute performance, capable de se concentrer malgré la présence d'acouphène. Est-ce que tu peux faire un lien entre l'acouphène et la pollution sonore? Est-ce que l'environnement sonore dans lequel on vit au quotidien, les quatre grandes verticales dans lesquelles il y a la pollution sonore, je dis souvent, c'est la mobilité, toute la partie construction et bâtiment, toute la partie industrie également, sur le monde du travail, dans le secteur industriel, dans les usines et autres, et le sujet de social, donc autour de l'événementiel, la vie quotidienne, la vie publique, le voisinage. Ça a quoi comme impact sur les acouphènes? Est-ce que ça crée des acouphènes? Est-ce que ça les amplifie? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors littéralement, ça les crée et ça les amplifie, sachant que dans les verticales que tu as évoquées, toutes les professions, tous les métiers qui travaillent autour de ces domaines d'activité-là ont des prévalences 2 à 3 fois supérieures par rapport à la moyenne nationale. Donc en fait, l'exposition sonore prolongée à des sources très intenses de son est directement liée en fait à l'apparition des acouphènes puisqu'on va venir de manière prématurée créer un dysfonctionnement dans la chaîne de l'oreille interne, que ce soit au niveau neurologique ou physiologique. Et donc, on va avoir une apparition prématurée d'acouphènes. On a 200 000 nouveaux cas par an. Et les En professions France? en France, en France, la profession la plus impactée, le domaine d'activité le plus impacté, c'est le BTP. Ouais. Voilà, littéralement. Alors, il faut au niveau de la création, l'apparition d'acouphènes est directement liée à l'exposition prolongée à des sources fortes de sang et la perception, puisque la perception est subjective. On parle vraiment
d'un son qui est généré, le signal acouphénique est généré par une zone de notre cerveau. Et cette zone, elle est mitoyenne à la zone qui gère la régulation des émotions. Donc, pour peu qu'on soit un travailleur qui travaille sur un chantier et qu'on perde un proche dans le même temps, l'extrême stimulation de ces deux zones, en fait, va créer un signal aberrant qui va être complètement disproportionné par rapport à l'exposition sonore. C'est-à-dire qu'on va avoir une sensation d'un acouphène qui est omniprésent parce qu'on traverse une période difficile de notre, Ouais, on notre est existence. des machines et vraiment il y a dysfonction de la machine et tu parles de balance. Statera, c'est ça, c'est la notion de balance. Tout à fait. Et la notion de balance est déséquilibrée. Et donc, il y a une réaction, un signal. C'est vraiment comme dans une usine où tu vas avoir un voyant ou une alarme qui va te dire attention, il y a un problème sur la chaîne de production. On a un problème sur la chaîne de production personnelle lié à ça. C'est juste énorme comme impact. Et il y a un marché aujourd'hui, déjà, tu parlais de concurrence tout à l'heure, il y a pas mal de boîtes qui agissent sur le secteur. Quand tu parles de BTP, chez NoNoise, on discute beaucoup avec des acteurs, justement, des solutions comme des casques ou d'autres solutions pour ces acteurs-là. Maintenant, avant d'avoir un impact tel qu'il n'y ait plus d'acouphènes générés, je pense qu'on en est encore loin. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la taille du marché autour de ça? Est-ce qu'on est sur de la niche? Parce que comme il y a 10 à 20% de la population mondiale qui est impactée, c'est la taille de marché, elle est énorme. Est-ce que tu as déjà des chiffres par rapport à ça, des boîtes peut-être qui ont tenté une approche moins innovante, mais sur le sujet depuis des années? Absolument. Notre paysage concurrentiel, d'abord, on a pris beaucoup de temps pour l'analyser et ensuite on fait une veille technologique et commerciale systématique dessus. Ça va être très simple, la profondeur du marché, elle est colossale. C'est-à-dire que le coût pour la société française de l'impact des acouphènes sur notre économie, c'est 12 milliards d'euros par an. Bon. Sans compter les jours d'arrêt de travail posés et les démissions, donc les pertes de talent. Sans compter ces aspects-là, puisque les chiffres sont vertigineux. Et On donc, les dépense. 12 milliards, c'est sur la santé ou aussi sur la performance? Typiquement, le Alors, créa qui ça n'arrive pas à se prend. concentrer dans un exemple que tu Ouais, as cité plus tôt, c'est un problème de performance, un problème euh, de résultats pour l'entreprise, plus dans les tout 12 à fait. milliards. Oui, alors juste cet aspect-là, puisque sur les tâches intellectuelles, moindre perturbation sonore va entraîner une perte de concentration d'en moyenne 12 minutes. Ouais, donc le temps de reprendre sa concentration, enfin voilà. Ouais, avec Ouais, le cycle naturel déjà des pauses, j'ai littéralement j'ai pas des mal de journées sont boîtes et c'est jetées. des sujets, ouais, non mais totalement. C'est un vrai gros sujet, la concentration et la Tout à fait. performance qui est d'ailleurs totalement sous-estimé. La pollution sonore en tant que telle, il y aura dans ce podcast euh, d'autres interviews de personnes qui vont apporter des solutions pour le monde de l'entreprise, soit au niveau matériel, au niveau casque ou au niveau software. Et c'est un vrai sujet que les entreprises doivent prendre en compte et qu'elles prennent pas suffisamment en compte. Ouais. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que il y a, si une personne, un auditeur souffre d'acouphènes, est-ce qu'il y a un bon conseil que tu auras, le premier conseil que tu donnes à quelqu'un qui souffre d'acouphènes et qui découvre ça, personne, je pense qu'il y a plein de gens qui disent, en fait, j'ai un bip dans l'oreille et Oui, c'est parce que ça a tinnitus ou un acouphène. La ça nous première arrive réaction, souvent. c'est, j'ai un bip dans l'oreille, comment je fais pour l'enlever? Est-ce que tu as déjà un premier bon conseil pour toutes ces personnes-là, d'avoir un minimum d'impact peut-être déjà? Oui, absolument. La première chose, c'est, alors je sais que quand on dit de ne pas imaginer un éléphant bleu, on y va. Mais le vrai premier conseil, c'est de ne pas aller voir les témoignages sur Internet, parce que les témoignages qui ressortent en priorité sont des témoignages très extrêmes de situations, encore une fois, très extrêmes. Donc, le premier bon réflexe, c'est d'abord d'aller consulter un professionnel. Alors oui, dans 54% des cas, on est redirigé vers aucune solution. Et ça permet déjà de dégager toutes les maladies sous-jacentes à l'apparition d'acouphènes qui peuvent être parfois Sur très l'attention, graves. des choses, ouais. Voilà, donc déjà écarter toutes les grosses problématiques avec une première consultation chez un médecin généraliste ou professionnel ou spécialiste, spécialiste ou Prenez un généraliste. généraliste, je conseille pas un Oui, amateur. absolument. Oui, parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de charlatans, il faut faire très attention. Ok. Euh,
Et l'idée, c'est, il y a un test qu'on peut faire tout de suite qui s'appelle le Tinnitus Handicap Inventory. Ça permet de mesurer sur une échelle de 100 où on se situe par rapport à la sévérité de l'impact des acouphènes sur notre quotidien. Donc ça a été testé, c'est un protocole scientifiquement accepté. Et c'est proposé. Non, ça on peut le trouver sur Internet. D'accord. Si vous tapez Tinnitus Handicap Inventory, vous tomberez sur ce formulaire-là en français, bien sûr. Ouais, le mettre dans les Et descriptifs de l'épisode. tout à fait. Et ça permet de se situer. Le premier bon réflexe à faire, c'est de mettre en perspective en fait ce qui nous arrive, de prendre du recul et d'essayer de comprendre quelle est la spécificité de notre situation. Parce que encore une fois, on peut pas se reconnaître dans des témoignages extrêmes. Parce que oui, on va retrouver des choses vraiment très très graves qui se passent dès l'apparition des acouphènes, mais peut-être qu'il y a des leviers à exploiter avant d'en arriver à des cas trop extrêmes. Et la première chose, c'est de se documenter de manière consistante auprès des professionnels de... Professionnel et pas juste auprès d'Internet en tapant le nom de la maladie pour voir lesquels les plus graves et commencer à flipper. Tout Et à fait. pour les micros bips dans l'oreille qui peuvent être des acouphènes ou pas, n'hésitez pas aussi juste à vous concentrer, à respirer. Je pense que la plupart des gens ont oublié de respirer dans le travail. Et souvent, dans de bonne respiration, on rééquilibre aussi un peu tout ça, on rebalance le corps et ça permet de réduire aussi déjà la perception à un minimum. Faut pas hésiter à le faire. Moi, je le Tout à fais. fait. J'ai la chance de ne pas souffrir d'acouphènes et sans doute pas d'acouphènes sévères. Il y a des personnes autour de moi qui sont concernées, donc je sais à quel point c'est hyper important des fois de consulter, d'utiliser des solutions comme Statera, mystatera.io. C'était hyper intéressant d'échanger avec toi, Yanis, aujourd'hui. J'espère que à partir de ce podcast, des personnes vont te contacter et que ça continue à évoluer pour traiter ce problème. On va traiter ensemble le problème de la pollution du bruit, traiter aussi les conséquences du bruit, dont les acouphènes. Merci beaucoup, Yanis, d'être venu aujourd'hui. Et puis, j'espère à très vite. Merci Julien, et je finirai par cette phrase. Sachez que pour les personnes atteintes d'acouphènes, la vie, c'est pas de la tarte, et ne pensez pas que ceux qui en pâtissent rient. Génial. C'est le mot de la fin. Merci, Yanis.